Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent atteindre leurs objectifs avec aisance, tandis que d'autres piétinent pendant des années, noyées dans la routine et les attentes des autres? Le secret ne réside souvent ni dans le talent ni dans la chance. Il se cache plutôt dans trois outils puissants, accessibles à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons aborder le pouvoir des limites personnelles, la véritable discipline et l'indomptable détermination. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous verrez ces mots, en apparence banals, sous un tout autre jour. Vous y verrez non pas une prison, mais votre clé maîtresse vers la liberté et l'accomplissement. Alors, voyons comment fonctionne réellement ce trio. Cela ne date pas d'hier. Dans un monde surchargé d'informations, de notifications incessantes et de pression sociale, la capacité de gérer son attention et son énergie est devenue non pas une simple compétence utile, mais une nécessité vitale. Les limites, c'est votre non personnel qui protège votre oui. La discipline, c'est un muscle qui vous aide à tenir vos promesses envers vous-même. Et la détermination, c'est le carburant qui empêche ce moteur de caler. Alors, commençons par les bases. Par le premier et peut-être le plus crucial des éléments, l'art de poser ses limites personnelles. Soyons clairs tout de suite, il ne s'agit pas de devenir un ermite malpoli et de bâtir un mur infranchissable autour de soi, bien au contraire. Il s'agit d'un profond respect de soi, de la protection de vos ressources les plus précieuses et surtout non renouvelables. Et quelles sont ces ressources? C'est votre temps, votre énergie et votre attention. Dans le monde moderne, c'est la monnaie la plus précieuse et tout le monde essaie de vous la prendre. Imaginons une situation simple que chacun connaît bien. C'est la fin de la journée de travail. Vous êtes fatigué, un projet urgent vous attend et vous devez vous concentrer. Et là, un collègue s'approche avec une demande, un petit coup de main rapide pour sa tâche. Une histoire familière, n'est-ce pas? Que se passe-t-il habituellement? Vous, ne voulant pas paraître méchant ou égoïste, acceptez. Résultat, vous restez plus longtemps au travail. Votre propre tâche est bâclée, faite à la va-vite, et en vous, une sourde irritation et de l'amertume s'accumulent, contre le collègue, mais surtout contre vous-même pour cette faiblesse. Maintenant, un autre scénario. À la même demande, vous répondez calmement, avec un sourire et politesse. J'aurais été ravi de t'aider, mais il est crucial pour moi de terminer mon rapport avant 18 heures. Si on en reparlait demain matin à tête reposée, regardez ce qui se passe. Vous n'avez pas insulté la personne, vous n'avez pas refusé l'aide définitivement, vous avez simplement et honnêtement indiqué votre priorité actuelle. Vous avez montré que vous valorisez votre temps et vos engagements. En conséquence, vous terminez votre travail à temps, vous rentrez chez vous sans stress. Et votre collègue, très probablement, le prendra avec compréhension et même respect. Et nous en arrivons au mythe principal, celui qu'on nous a inculqué depuis l'enfance. Refuser, c'est être égoïste. Mais c'est une dangereuse illusion. En réalité, chaque non poli et conscient à une tâche sans importance est un oui fort et confiant à ce qui compte vraiment pour vous, à votre santé, à vos objectifs, à votre famille. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une gestion stratégique de votre vie. Rappelez-vous, les limites ne sont pas des murs qui vous séparent du monde, c'est une clôture autour de votre jardin. Elles n'empêchent pas de communiquer avec les voisins, mais elles protègent ce que vous cultivez de précieux à l'intérieur. Bien, la question des limites est réglée. Vous avez protégé votre jardin et libéré un temps et une énergie précieux. Mais que faire de cet espace maintenant? Rester là à surveiller la clôture? Bien sûr que non. C'est précisément ici qu'intervient le deuxième élément essentiel. Une discipline simple et limpide pour atteindre vos objectifs. Stop, stop, stop. Je vous entends déjà vous raidir au mot discipline. Vous imaginez tout de suite une rigueur militaire, de l'autoflagellation, des réveils à 5 heures du matin et des douches glacées. Oubliez tout cela. Nous ne parlons pas de discipline d'armée, mais d'un choix personnel et conscient. La véritable discipline ne dépend pas de la seule force de volonté, car celle-ci finit tôt ou tard par s'épuiser. Il s'agit plutôt de la capacité à choisir ce que vous désirez, le plus ardemment, plutôt que le désir fugace que vous ressentez là, maintenant. Prenons un exemple simple.
Supposons que vous souhaitiez prendre l'habitude de lire 20 pages chaque soir, mais chaque fois que le moment arrive, votre main se tend d'elle-même vers la télécommande ou vers votre téléphone pour faire défiler les réseaux sociaux. C'est ce désir fugace. Mais que voulez-vous le plus ardemment? Vous voulez devenir plus érudit, élargir vos horizons, apprendre de nouvelles choses qui vous aideront dans votre carrière ou vous rendront simplement plus intéressant en conversation. C'est votre objectif majeur à long terme. Eh bien, la discipline est ce pont entre ces deux points. C'est un muscle qu'il faut entraîner, et cela ne se fait pas par la contrainte, mais en créant un système. Par exemple, vous rangez votre téléphone dans une autre pièce, vous posez votre livre sur votre oreiller, vous passez un accord avec vous-même. Je vais juste l'ouvrir et lire une page. Pas 20, juste une. Le plus souvent, une fois que vous avez commencé, vous lirez facilement les 20. Et c'est ici que nous allons briser le mythe le plus répandu, celui selon lequel la discipline nécessiterait de la motivation. Du genre, j'attends d'avoir l'inspiration, et alors je me lancerai. C'est un piège, c'est l'inverse qui est vrai. Ce n'est pas la motivation qui engendre l'action, mais l'action qui engendre la motivation. Lorsque, en surmontant une réticence passagère, vous avez tout de même lu cette page, votre cerveau coche la case. Bravo, je l'ai fait. Vous recevez une petite dose de dopamine, l'hormone du plaisir, et le lendemain, ce sera déjà un peu plus facile à faire. La discipline, ce n'est pas attendre le bon état d'esprit, c'est créer cet état d'esprit par de petits pas réguliers. Très bien, vous avez établi vos limites, vous avez commencé à muscler votre discipline, vous faites de petits pas chaque jour, tout semble parfait, mais la vie est imprévisible, et puis un jour, rien ne se passe comme prévu. Vous avez craqué et mangé ce fameux gâteau, vous avez manqué votre entraînement, ou votre projet dans lequel vous avez mis tout votre cœur a échoué lamentablement. La motivation est au plus bas, votre discipline fait défaut, vous vous heurtez à un mur et ne ressentez que de la déception. Et maintenant, tout abandonner et retourner à vos vieilles habitudes, c'est là qu'entre en scène le troisième héros de notre histoire, le plus discret, mais le plus tenace, la détermination. La détermination, ce ne sont pas des slogans bruyants ni des posts grandiloquents sur les réseaux sociaux. C'est une ténacité silencieuse et intérieure. C'est votre capacité à continuer d'avancer, même quand tout semble perdu. C'est votre « je vais quand même réessayer » personnel. Imaginez l'histoire d'Instagram que nous connaissons tous. À l'origine, c'était une application complètement différente, nommée Bourbon. Elle était surchargée de fonctionnalités, peu intuitive pour les utilisateurs et au bord de l'échec total. Ses créateurs, Kevin Systrom et Mike Krieger, auraient pu simplement abandonner, admettre leur défaite et passer à autre chose. C'est ce que beaucoup font. Mais ils ont fait preuve de détermination. Ils n'ont pas renoncé à leur vision. Au lieu de cela, ils se sont assis et ont analysé quelle était la seule fonction de leur application défaillante qui plaisait vraiment aux gens. Et cette fonction, c'était les filtres photos. Ils ont alors pris une décision difficile mais audacieuse, tout jeter le reste et se concentrer uniquement sur les photos. C'est ainsi qu'Instagram est né. Leur détermination à ne pas abandonner, mais à s'adapter, à transformer un échec en un succès retentissant. Et voici la pensée clé. La détermination n'est pas un don inné réservé à quelques-uns. C'est une compétence comme toutes les autres, et elle se développe dans les moments les plus difficiles. Chaque fois qu'après un échec, vous ne baissez pas les bras, mais que vous vous dites « D'accord, ça n'a pas marché. Que puis-je faire différemment ?» Vous musclez votre détermination. C'est votre capacité à vous relever après une chute, non pas une fois, mais 10, 100 fois. Non pas parce que vous êtes un super-héros, mais parce que vous avez décidé que votre objectif en valait la peine. La détermination, c'est votre carburant quand tout le reste vous a lâché. Et maintenant le cœur du sujet, ce qui relie tout cela et le transforme en un véritable système d'efficacité personnelle. Souvent, nous percevons les limites, la discipline et la détermination comme trois concepts distincts, sans lien apparent. Mais voici le point clé. Ils ne fonctionnent qu'ensemble, se renforçant mutuellement dans un cycle unique. Voyons comment cela fonctionne. Des limites claires vous offrent un espace sécurisé et libèrent votre énergie. Vous disposez alors d'une ressource précieuse que vous pouvez diriger vers des actions concrètes. La discipline, elle,
Prends cette ressource et la transforme en habitude solide et en progrès quotidien. Chaque petit pas, accompli grâce à la discipline, renforce votre confiance en vous. Quant à la détermination, c'est elle qui sauve l'ensemble du système lorsqu'il vacille. Et soyez-en certains, il vacillera, car nous ne sommes pas des robots. C'est justement la détermination qui vous pousse, après un échec, à ne pas baisser les bras, mais à réaffirmer vos limites, à retrouver votre discipline et à retenter votre chance. C'est un cercle vertueux qui, à chaque tour, vous rend plus fort. Les limites protègent la discipline nourrit la détermination, et la détermination restaure à la fois les limites et la discipline. En fin de compte, la puissance de ces trois qualités n'est pas une question de restriction, il s'agit plutôt de construire consciemment la vie que vous désirez vraiment vivre. C'est la liberté de choisir vos objectifs et votre propre chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Maintenant, une question pour vous. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Dire non et faire respecter vos limites, maintenir la discipline ou ne pas baisser les bras après un échec? Écrivez votre réponse en commentaire, discutons-en ensemble.